G+ Rénovation, comme son nom l'indique, spécialisée dans la rénovation écologique. Elle est située zone industrielle de Vergès. Et vous allez voir, question rénovation et isolation, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter une boîte dans ce domaine-là? Alors, ce qui m'a poussé à monter une boîte dans ce domaine-là, c'est de pouvoir faire quelque chose pour la planète, dans le sens où on va évoluer sur des rénovations, on va venir apporter une isolation complémentaire qui évite de consommer de l'énergie, style électricité, nucléaire, gaz ou autre, quoi. À quoi correspondent donc ces produits? Ça te sert à quoi sur le chantier? Alors ça, c'est des produits isolants, donc on les utilise pour plusieurs parties, parce que nous, dans G+ Rénovation, on fait tout ce qui est isolation toiture, comble perdu, isolation par extérieur et aménagement intérieur, donc style cloison, placo écologique. C'est la boîte de cellulose. La boîte de cellulose. Qui remplace la laine de verre en comble, en fait. D'accord, donc déjà ça pique pas. Hein, non, ça passe pas, ça pique pas. C'est bien ça. C'est des journaux qui sont recyclés avec des sels de bord ou autres produits, parce que maintenant on a des boîtes qui sont sans sel de bord. Il y a certains clients qui préfèrent, d'autres qui préfèrent pas. Donc voilà, on utilise, on enlève la laine de verre dans les combles et on vient souffler en 35 cm pour un RD7 pour pouvoir justement remplacer et pour être aux normes de RT 2012. D'accord, donc reviens un petit peu sur cette norme RT 2012 dont tu parlais, elle consiste en quoi exactement? Alors elle consiste à avoir des performances énergétiques dans une maison. Donc c'est l'État qui veut que les maisons consomment tant au mètre carré. Ça c'est pour la maison neuve en fait. Et en fait pour en rénovation, on se base à cette norme-là pour pouvoir améliorer la réno, quoi, tout simplement l'existant. D'accord, ok. Voilà. C'est juste une réglementation qui permet d'avoir des crédits d'impôt, qui permet d'avoir des subventions, qui permet d'avoir beaucoup de choses. Si on fait une maison qu'on n'est pas dans cette norme-là, ou qu'on n'y atteint pas, les gens n'ont pas le droit au crédit d'impôt, n'ont pas le droit à des aides de l'ANA. Comme on a pu voir avec des panneaux photovoltaïque à une certaine époque. Voilà, c'est tout à fait pareil. D'accord, voilà. ok. Vraiment pour pousser effectivement la basse consommation. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout, Jérôme. Ça c'est un produit révolutionnaire parce que on arrête la bricole dans le sens des maisons en réno. Ce qu'ils font la plupart des électriciens ou des autres isolateurs, ils viennent poser un pot de fleurs sur le spot. Un vrai pot de fleurs? Un vrai pot de fleurs. Ils achètent ça au jardinier ou chez le grande surface et ils posent un pot de fleurs. Donc pas d'étanchéité à l'air, pas de sécurité à l'incendie. C'est de la bricole, c'est pas du vrai travail de professionnel. Nous, on a vraiment un capot qui est coupe-feu 45 minutes, qui a des tests anglais, qui se pose facilement pour tout ce qui est isolateur. Et on utilise ça pour éviter justement les déperditions de chaleur. D'accord. Les problèmes d'incendie ou quoi que ce soit dans les combles, donc nous on est tranquille, on peut dormir tranquille. Et de là, on est en sécurité à 100% parce que c'est étanche, c'est coupe-feu 45 minutes. Et pour tout ce qui est maison nouvelle génération, style RT 2012, qui sont obligés de passer un test à l'air, d'infiltrométrie, on est étanche. On arrive à rendre les maisons style BBC étanches grâce à ces capots-là. D'accord, donc en fait en pratique, comme tu l'as dit, c'est facile à poser. Donc on voit bien ici donc une coupe de ton produit, donc sur lequel on imagine que tu as beaucoup investi effectivement pour pouvoir le proposer maintenant, parce que c'est vrai que j'en avais jamais vu jusqu'à maintenant. Ouais. Je veux pas dire que je suis spécialiste du bricolage, mais quand même, le pot de fleurs je savais pas non plus là. Donc ton produit, il se pose directement par-dessus. Voilà, c'est simple. Alors il y a le fil normalement qui part avec le transfo. Le transfo doit être posé au-dessus de la charpente, à peu près à 45-50 cm du sol. Donc il y a 35 d'isolant, il faut qu'il reste à peu près 20 cm au-dessus de l'isolant. Parce que tout problème, toute source électrique ne doit pas être dans l'isolant, donc on doit le sécuriser. Nous on vient, si on n'est pas électricien, du moins que ce soit un particulier ou autre, ils peuvent l'acheter chez nous à G+ Matériaux, parce qu'on a une boutique en ligne. Ils peuvent directement venir l'acheter sur la boutique en ligne qu'on a montée, vous pouvez venir, ça s'achète en ligne, un particulier ou pas. Voilà. Parfait. On n'est pas électricien, mettons, on le fend, on fait passer le câble, on vient le recoller avec une colle coupe-feu, qu'on vend aussi sur G+ Matériaux. Et de là, on vient le coller tout en périphérie. Donc, là, le produit en lui-même, il est étanche, il est collé, il ne bouge plus.